Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo très importante. Une vidéo dans laquelle je vous dévoile 8 choses à savoir absolument lorsqu'on est jeune. Comme l'autre a dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Pour réussir dans la vie, il faut absolument savoir ces 8 choses-là et les appliquer dans la vie quotidienne. La première chose à savoir absolument lorsqu'on est jeune, c'est arrêter de dépenser votre argent pour des jeunes filles. Alors nous, en tant que jeunes, on est souvent dans ce problème-là. On dépense beaucoup d'argent pour avoir une bonne relation ou bien pour être avec une fille. Je pense que c'est pas ça qui définit l'amour. L'amour ne définit pas l'argent. L'amour se définit par vous deux, par vos relations, par l'intérêt que vous portez vous deux, mais également par l'amour de cœur. Donc si une fille vous aime réellement, je pense qu'il ne vous demande pas trop d'argent. J'avais un gars, lui, il aimait une jeune fille de folle. Cette jeune fille essayait de demander chaque fois de l'argent. Il lui donnait tout. Et à certains moments, ce gars n'avait plus d'argent et lui aussi avait même des problèmes pour lui donner d'argent. Mais qu'est-ce que ce gars a commencé à faire? Il a même commencé à voler l'argent de ses parents pour essayer de faire plaire à cette jeune fille-là. Et finalement, cette relation n'a pas pu atteindre à ce que le gars le pensait parce qu'il pensait que cette jeune fille serait sa femme. Et finalement, ce n'est pas le cas. Il a une déception amoureuse. Et ça lui a fait du mal, vraiment. Ce gars, c'est mon ami. Je pense qu'aujourd'hui, on parle souvent. Et vraiment, il avait une cas exceptionnel. Beaucoup de jeunes aussi vivent dans cette même situation. Et je pense que si vous le faites, il est temps d'abandonner. Il est temps d'arrêter de ce que vous faites. Et ça va bien sûr que ça ne s'agit pas de l'amour. Mais ça s'agit d'intérêt qu'une fille porte sur elle-même et essayer de vous blesser. Donc, arrêtez de ça. C'est pas ça encore qui définit l'amour. Ça ne vous vraiment fait avancer. Et ça vous met dans un chaos absolu. La deuxième chose que vous devez éviter absolument, c'est l'utilisation de la drogue, de l'alcool et des bières. Je pense que ce sont des choses que souvent la jeunesse utilise sans savoir vraiment les réelles conséquences qui peuvent y arriver. Je pense que beaucoup de jeunes le font parce que justement, ils ont des camarades ou bien des amis qui les poussent à faire ces genres de choses-là. Ou bien tout simplement des gens compagnes. Et je pense que si vous arrivez à ce stade-là, vous devez tout simplement fuir vos entourages ou de vos amis qui vous poussent vraiment à le faire. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Ce ne sont pas des choses réellement que vous devez utiliser pour réussir votre vie, ou plutôt ça détruit votre vie. Vous devez faire tout pour vraiment arrêter ça. Si vous l'utilisez, au cas où vous ne l'utilisez pas, arrêtez tout simplement de l'utiliser parce que ce n'est pas bon et ça détruit votre vie, ça détruit votre esprit, ça détruit votre mental. Et c'est un esprit réellement qui fait un homme. Et un esprit, lorsqu'il est détruit, vous n'êtes plus un homme, mais plutôt vous êtes un animal sauvage, un animal inusable, un animal qui n'intéresse absolument personne. Donc, essayez vraiment de fuir de ces choses-là. Ce ne sont pas des bonnes choses encore une fois. La troisième chose à savoir absolument lorsqu'on est jeune, mais également à éviter, c'est avoir de mauvaises pensées. Souvent, nous jeunes, on a tendance à avoir seulement de nos amis, bien de nos camarades qui nous entourent, pour essayer de leur dire tous nos problèmes. C'est bien, il faut partager vos problèmes avec vos amis et essayer de trouver des solutions. Mais en réalité, vous devez savoir que certains de vos amis ne vous disent pas la vérité, mais essayez de dire ce qui vous plaît. Parce que soit ils risquent de vous dire la vérité et que ça peut vraiment vous blesser ou vous fracturer. Donc, essayez de dire vraiment vos problèmes à des gens qui vous disent réellement la vérité, même si ça ne vous plaît pas. Je pense que ce que vous devez faire, c'est ça. Certainement, il faut apprécier de vos parents parce que certainement vos parents vous disent réellement la vérité. Ils ne vous cachent pas la vérité, même si ça ne vous plaît pas. Je pense qu'il faut arrêter justement de dire vos problèmes à vos amis, c'est bien, mais ça ne doit pas vous sévir suffisamment. Et aussi, il faut voir d'autres personnes. Par exemple, si vous voulez lancer dans des domaines de développement, bien dans un business, il faut vraiment voir les gens qui sont au top, qui ont déjà réussi. Essayez de voir ces gens-là, demandez des conseils. Également, si vous avez des problèmes, allez vers ces gens-là, dire le problème. Je pense qu'ils vont essayer de régler ce problème-là. C'est mieux de le dire à vos parents qui n'ont pas absolument cette connaissance, bien ce savoir-faire, et c'est certaines choses-là. Donc, il faut ce problème, il faut savoir à qui le dire. Chaque chose que vous voulez, il faut savoir à qui le dire parce que vous ne pouvez pas. Par exemple, vouloir avoir beaucoup d'argent, alors vous lui demandez à vos amis qui n'ont absolument rien, bien à vos parents qui n'ont absolument rien également. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc à chaque problème, essayez de demander à quiconque fait ce problème-là, même si ça fait du mal, allez vers ces gens-là et dire leur problème parce qu'ils vous donnent des solutions et ce qui vous fait grandir, absolument c'est ça. La quatrième chose que vous devez savoir absolument lorsqu'on est jeune, c'est marcher et écouter les anciens. Ça semble avoir de mauvaises pensées, mais également c'est la même chose. Vous devez écouter les anciens, les gens qui ont connu le chemin. Par exemple, vous voulez lancer sur un business, par exemple sur le volaille de poulaille. Vous devez aller demander ce qu'ils font, bien sûr ce qu'ils ont déjà fait. Des gens qui ont réussi, bien sûr, parce que ces gens-là vous donneront tous leurs problèmes et également des solutions. Donc à partir de cela, vous allez avoir des solutions et des choses que vous pouvez éviter à ne pas faire comme ces gens-là ont déjà fait. Donc c'est avoir des bons anciens. Également, sinon,
Vous devez avoir les anciens qui vous dicteront de la vie, qui vont essayer de dire le problème également et qui vous proposeront des solutions, des choses qu'ils ont déjà fait, des choses qu'ils ont regretté pour que vous aussi vous ne le faites pas. Sinon aussi vous devez avoir des motivations, par exemple aller voir des gens qui ont déjà réussi dans la vie, des histoires pour essayer vraiment de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, les erreurs qu'ils ont fait et aujourd'hui des choses qu'ils regrettent. Par exemple, vous savez au Sénégal nous avons des gens qui sont très riches. Vous devez voir des personnalités, des gens qui ont réussi dans la vie. Vous devez regarder leur histoire, regarder les choses qu'ils ont déjà fait et qui ne conviennent pas à l'arrière et bien qu'ils regrettent, bien des choses qu'ils ont déjà fait et qui marchent bien. Par exemple, si vous voulez être chanteur, vous devez regarder les chanteurs. Vous savez Youssou Ndour. Aujourd'hui, quand vous regardez Youssou Ndour, il fait partie des hommes les plus importants au Sénégal, mais également des hommes les plus riches en Afrique. Donc vous devez regarder les histoires, les choses qu'ils regrettent et à partir de cela, vous allez avoir un appui qui va vous pousser vraiment à les réussir, que vous allez réussir votre vie. Donc je pense que c'est très important, ces gens-là, ces gens qui ont déjà connu le sommet, de les approcher bien, d'être proche d'eux et de demander à chaque fois que vous avez besoin de ces conseillers de leurs problèmes également. Je pense que c'est ce qui vous fera un bon homme, un homme très riche les gars. Cinquième chose que vous devez savoir absolument lorsque vous êtes jeune, c'est le sexe, mais également à éviter à tout prix. Beaucoup de jeunes ont envie de faire l'amour sans réellement savoir les conséquences qui peuvent arriver. Je pense que je vais vous donner une proposition de poser une question avant de faire l'amour. Réellement, est-ce que vous êtes prêt à avoir des enfants? Parce que si vous faites l'amour, il faut vraiment à côté que vous pouvez avoir des enfants, bien soit vous pouvez aussi avoir des maladies de transmission. Donc je pense que ces choses-là doivent vraiment vous faire du mal à ce que vous ne le faites plus. Le sexe, ce n'est pas bon. Déjà, quand vous le faites souvent, ça peut devenir un additif et lorsque vous ne le faites plus, ça peut vous mettre un problème dans votre tête, dans votre esprit et ça peut vraiment vous pousse à ne pas vraiment réfléchir et à ne pas faire certaines choses là. Donc ce sont des choses que vous devez tout battre pour que ça cesse dans votre tête. Tant que vous n'êtes pas marié, je pense que ce n'est pas bon. Souvent même c'est un plaisir très éphémère. Vous le faites après, vous êtes vraiment à la normale et que les conséquences qui peuvent en vérité sont énormément nombreuses. Et si vous êtes musulman, c'est quelque chose qu'on bannit absolument et quelque chose qu'on interdit dans la religion. Je pense que ça peut aussi vous vraiment mettre à côté. Et le sexe n'est pas bon. Lorsque vous vraiment ça devient un additif, là c'est un problème. À chaque fois vous avez besoin, vous regardez des pornographies alors qu'il ne vous sert absolument rien. Sinon vous détruisez votre vie, votre avenir. Et donc ce sont des choses à fuir. Il faut savoir votre problème et les régler. Je pense que c'est mieux. Ce sont des choses là qu'on a vu des gens qui ne le font pas et qui ont devenu des mentors, des gens réussis, des gens très intéressants. Donc pourquoi pas regarder ces gens-là qui le font, essayer de adapter ces stratégies pour vraiment être de ce côté-là. Sixième chose que vous devez savoir absolument, c'est aller à l'école, étudier et formez-vous. Je pense que ce sont des choses souvent qu'on dit que l'école ce n'est pas bon, l'école d'Afrique on n'apprend absolument rien, c'est vrai. Beaucoup de choses qui ne nous conviennent pas à notre réalité aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que l'école n'est pas bon. L'école c'est très important. Si vous êtes à l'école, moi je vous conseille de continuer les études et d'essayer d'être parmi les meilleurs parce que c'est très important. Aujourd'hui je pense que c'est ce qui dirige le pays, c'est ce qui dirige nos pays, ce sont des gens qui ont eu des diplômes. Donc si vous voulez être là, je pense que vous devez avoir des diplômes également pour pouvoir vraiment imposer votre esprit, votre réflexion sur la démarche de notre continent et sur la démarche de ce pays-là. Donc c'est important, vous devez apprendre. Je pense que ceux qui disent que l'école n'est pas bon, alors ils parlent bien français, ils font tout ce qu'ils veulent, alors ils ont appris, ils veulent encore les autres ne vont pas. Ce sont des conseils que vous ne devez pas prendre. Ces gens qui réclament qu'ils ne vont pas à l'école, bien l'école c'est pas important pour eux. Et pourtant ils font très bien tout ce qu'ils veulent. Moi qui est là, je parle bien le français. Vous m'écoutez, vous, si vous avez appris le français pour vraiment comprendre ce que je dis. Malheureusement, c'est une langue étrangère qui nous est bien donnée et on n'a pas de choix. Donc, bien, on essaie de faire avec ça. Aussi, il faut savoir que ce n'est pas l'école seulement qui peut vous faire ici. Si vous êtes à l'école et que vous n'êtes pas bien, je pense qu'il est mieux de sortir dès présent et aller faire autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et réussir de ça. Parce que je pense que vous pouvez avoir beaucoup d'exemples. En tout cas, nous, au Sénégal, nous avons vu des gens qui n'ont pas fait l'école et aujourd'hui qui sont des multimilliardaires. Et pourquoi pas si ces gens-là, je pense que c'est possible. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas de moyens, pourtant vous apprenez bien, vous n'avez pas vraiment l'esprit pour apprendre, alors quittez l'école, allez faire autre chose. Si vous êtes bien, continuez à apprendre. Je pense que c'est aussi important que ça. Il faut continuer. Aussi, l'autre côté, je pense que si vous pouvez vous former vous-même parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens. Vous avez l'internet, le Google, tout ce que vous voulez vraiment il est dans votre dispositif. Donc, vous pouvez vous former, apprendre beaucoup de choses, de nouvelles choses, parce que c'est aussi, mais aussi l'autre chose, c'est vous devez lire. Je pense que la lecture c'est très important. Vous devez continuer la lecture
vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de livres qui parlent de développement personnel, de l'argent, comment chercher de l'argent, ce que vous voulez. Je pense que c'est ça. Et aussi comment réussir sa vie, comment se manger bien, comment avoir la santé. Tout ça, il est dans votre dispositif. Et vous pouvez l'avoir vraiment en un axe de temps. La septième chose aussi que vous devez savoir, vous devez trouver un mentor. Je pense que vous devez avoir seulement ce qu'on appelle aujourd'hui un coach. Quelqu'un qui vous donne des conseils, quelqu'un qui sait votre vie, quelqu'un qui comprend vraiment la réalité de votre vie, quelqu'un qui comprend également ce que vous voulez et quelqu'un qui vous comprend réellement. Je pense que c'est très important d'avoir un coach qui comprend votre situation, qui comprend ce que vous voulez et aussi vous voulez dire tous vos problèmes, vos soucis. Et si vous avez quelque chose que vous voulez vraiment vous allez vraiment discuter avec lui et qui vous donne des conseils. Je pense que c'est ça qu'on appelle mentor. Vous devez trouver ces gens-là, sont très rares, ils sont différenciés, mais vous devez tout pour trouver ces gens-là qui vous poussent vraiment à aller réussir votre vie, qui vous poussent vraiment à aller vraiment avoir ce que vous voulez. C'est très important d'avoir un mentor qui comprend la vie, qui comprend également ce que vous voulez. Si vous voulez entrer dans le business, il faut avoir aussi des gens qui connaissent le business que vous voulez entrer. Il faut être proche de ces gens-là et essayer de le faire à ce que ces gens peuvent vous donner toutes leurs connaissances en laps de temps. Je pense que la huitième chose que vous devez savoir absolument lorsqu'on est jeune, c'est de savoir que rien de bien n'est absolument rapide dans la vie. Il faut avoir cette patience de pouvoir vraiment attendre les résultats. Parce que je pense que si vous aimez quelque chose, vous lui donnez du temps, vous les arrosez, vous laissez du temps pour que ça s'agrandisse, pour que ça mûre et que vous l'utilisez comme vous l'avez souhaité. Donc c'est ça réellement la vie du business et tout ce que vous voulez réellement. Il faut avoir cette patience de pouvoir attendre quelques heures et pouvoir vraiment lui donner du temps pour que ça progresse, qu'il devienne ce que vous voulez réellement. Donc donnez de patience à tout ce que nous avons dit. Si vous voulez réussir dans votre vie, vous devez avoir patience. N'importe quoi que vous voulez vraiment, cette patience est très important. Merci les gars de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne, mais également de le partager de vos amis qui pourront vraiment bénéficier. Et aussi n'oubliez pas de nous faire un pouce aimé pour que cette vidéo pouvoir le partager dans le monde entier. Merci.